Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As-tu déjà vécu ce moment où tu pries mais ton cœur semble vide? As-tu déjà levé les mains vers Allah sans ressentir cette douceur que tu ressentais autrefois? As-tu parfois l'impression qu'Allah est loin de toi? Que tes invocations ne montent plus vers le ciel? Que ta foi est devenue faible et que ton cœur s'est asséché? Si c'est ton cas, alors écoute attentivement jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce message pourrait être exactement ce dont ton âme a besoin aujourd'hui. Et laisse-moi te poser une question très importante. Et si ce sentiment n'était pas la preuve qu'Allah t'a abandonné, mais au contraire la preuve qu'il t'appelle à revenir vers lui? Beaucoup de musulmans traversent cette période. Une période où ils ne ressentent plus la même proximité avec Allah. Une période où les prières deviennent mécaniques, où la lecture du Coran devient rare, où les péchés prennent plus de place que les bonnes actions. Mais il faut comprendre une chose essentielle. Le croyant n'est pas un ange. Le croyant traverse des hauts et des bas. Même les plus pieux serviteurs d'Allah ont connu des moments de faiblesse. La différence entre celui qui réussit et celui qui échoue, ce n'est pas l'absence de difficulté. C'est sa manière de réagir lorsqu'il tombe. Lorsque tu ne ressens plus la présence d'Allah dans ta vie, la première chose à faire est de ne pas désespérer. Le désespoir est l'une des armes préférées de Shaitan. Il veut te faire croire que tu es trop loin. Il veut te faire croire que tes péchés sont trop nombreux. Il veut te faire croire qu'Allah ne veut plus de toi. Mais Allah est plus miséricordieux envers toi que tu ne peux l'imaginer. Peu importe ce que tu as fait, peu importe combien de fois tu es tombé, peu importe combien de fois tu as échoué, la porte du repentir reste ouverte. Réfléchis un instant. Qui t'a permis d'écouter cette vidéo aujourd'hui? Qui t'a donné l'envie de chercher une réponse à ton mal-être spirituel? Qui a placé cette inquiétude dans ton cœur? C'est Allah. Car lorsqu'un cœur est complètement perdu, il ne cherche même plus Allah. S'il y a encore en toi cette douleur, cette inquiétude, ce désir de retrouver la foi, alors sache que ton cœur est encore vivant. Et c'est une immense bénédiction. Parfois, nous demandons pourquoi nous ne ressentons plus la présence d'Allah. Mais avons-nous pris le temps de nous demander combien de temps passons-nous avec Allah chaque jour? Combien de temps passons-nous avec le Coran? Combien de temps passons-nous dans l'invocation? Combien de temps passons-nous à méditer sur ses bienfaits? Nous voulons souvent ressentir la proximité d'Allah sans faire les efforts qui nous rapprochent de lui. Imagine une plante. Si tu arrêtes de l'arroser pendant plusieurs semaines, elle commence à se faner. Le cœur fonctionne de la même manière. Lorsque nous cessons de nourrir notre foi, notre cœur s'affaiblit. Et lorsque le cœur s'affaiblit, la présence d'Allah semble s'éloigner. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'un cœur peut revivre, même après une longue période de sécheresse spirituelle, même après des années d'éloignement, même après d'innombrables erreurs. Allah est capable de transformer ton cœur en un instant. Alors aujourd'hui, prends une décision, une seule décision. Décide de revenir vers Allah, pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui, car personne parmi nous ne sait combien de temps il lui reste à vivre. À ce stade de la vidéo, j'aimerais savoir ce que tu ressens réellement. Écris en commentaire, Ya Allah guide-moi. Même si tu traverses une période difficile, même si tu te sens faible, même si tu as l'impression d'être loin, écris-le avec sincérité. Et si ce type de rappel nourrit ton âme et renforce ta foi, abonne-toi à la chaîne dès maintenant. Active les notifications et partage cette vidéo à une personne qui en a besoin. Tu ne sais pas combien de vies un simple partage peut toucher. Reprenons. L'une des plus grandes causes de l'éloignement spirituel est l'accumulation des péchés. Chaque péché laisse une trace sur le cœur. Au début, cette trace est petite, puis elle grandit, puis elle finit par obscurcir le cœur. Et lorsque le cœur est obscurci, il devient plus difficile de ressentir la douceur de la foi. Mais encore une fois, Allah nous a donné une solution, le repentir sincère. Le repentir n'est pas réservé aux grands pécheurs. Le repentir est le compagnon quotidien du croyant. Chaque jour, nous commettons des erreurs. Chaque jour, nous avons besoin du pardon d'Allah. Alors prends quelques minutes après cette vidéo. Isole-toi, lève les mains, parle à Allah. Pas avec des paroles compliquées. Parle-lui avec ton cœur. Dis-lui tes peines, dis-lui tes regrets. Dis-lui tes faiblesses, car Allah entend ce que personne d'autre n'entend. Allah comprend ce que personne d'autre ne comprend. Allah connaît tes larmes, même lorsqu'elles ne coulent pas. Une autre raison pour laquelle nous ne ressentons plus la présence d'Allah est l'excès de distraction. Aujourd'hui, nos journées sont remplies de notifications.
de vidéos, de réseaux sociaux, de préoccupations matérielles. Notre esprit est constamment occupé, mais notre cœur a besoin de silence. Notre cœur a besoin de moments seuls avec Allah. Et c'est une expérience simple. Chaque jour, consacre quelques minutes uniquement à Allah. Éteins ton téléphone. Éloigne-toi du bruit. Lis quelques versets du Coran. Fais du dhikr. Médite sur les bienfaits qu'Allah t'a accordés. Tu verras progressivement ton cœur retrouver la sérénité. Et rappelle-toi toujours cette vérité. Allah ne t'abandonne jamais. Même lorsque tu penses être seul. Même lorsque les épreuves s'accumulent. Même lorsque personne ne te comprend. Allah est avec toi. Peut-être que l'épreuve que tu traverses actuellement est justement le moyen qu'Allah utilise pour te rapprocher de lui. Car souvent, c'est dans les moments les plus difficiles que nous revenons sincèrement vers Allah. Les épreuves ne sont pas toujours une punition. Parfois, elles sont un appel. Parfois, elles sont une purification. Parfois, elles sont une élévation. Alors ne juge pas ton histoire avant qu'elle soit terminée. Le chapitre que tu vis aujourd'hui n'est pas le dernier chapitre de ta vie. Allah est capable de changer ta situation du jour au lendemain. Allah est capable de remplacer ta tristesse par la joie, ta peur par la sécurité, tes larmes par le sourire, ton égarement par la guidance, ton vide par la paix intérieure. Mais il faut faire un pas vers lui. Et lorsque tu fais un pas vers Allah, Allah t'ouvre des portes que tu n'aurais jamais imaginées. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais te poser une dernière question. Si aujourd'hui était ton dernier jour sur cette terre, serais-tu satisfait de ta relation avec Allah? Prends quelques secondes pour réfléchir sincèrement, car cette question peut changer toute une vie. Peut-être que cette vidéo est un rappel. Peut-être qu'elle est une opportunité. Peut-être qu'elle est un signe qu'Allah veut te voir revenir vers lui. Ne laisse pas passer cette chance. Commence dès aujourd'hui. Une prière plus sincère, quelques versets de Coran, une invocation supplémentaire, un péché abandonné, une bonne action accomplie. Les grands changements commencent toujours par de petites actions. Si cette vidéo t'a touché, écris en commentaire. Je reviens vers Allah. Je lis vos commentaires avec beaucoup d'attention et j'aime voir cette communauté se soutenir mutuellement. N'oublie pas également de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime et de partager cette vidéo autour de toi afin que davantage de personnes puissent bénéficier de ces rappels qui renforcent la foi et rapprochent les cœurs d'Allah. Qu'Allah apaise ton cœur, qu'Allah pardonne tes péchés, qu'Allah te rapproche de lui, qu'Allah remplisse ta vie de lumière, de sérénité et de bénédiction. Et surtout, n'oublie jamais ceci. Même lorsque tu ne ressens plus la présence d'Allah, Allah, lui, ne cesse jamais de te voir, de t'entendre et de t'aimer à travers sa miséricorde infinie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.